Je vais commencer à sortir des vidéos. Voilà, on va se dire à peu près 2 vidéos par semaine les gars. 2 vidéos par semaine les gars. 2 vidéos par semaine les gars. Franchement, je vous avouerai que les choses ne se passent pas comme prévu. Mais je vais vous expliquer pourquoi cette promesse de 2 vidéos par semaine n'a pas été tenue. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que j'ai, on va dire entre guillemets, redisparu de la surface de YouTube. Pour une première raison, c'est que j'ai vraiment été pris par beaucoup de choses ces derniers temps. Et notamment, regardez, on n'est plus sur le même décor que les anciennes vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déménagé et je savais pas et j'avais aucune idée que déménager prenait autant de temps. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours pas complètement installé. J'ai encore plein de trucs à faire. Faut l'avouer, j'ai été pris par la flemme aussi. Je suis en train de travailler encore sur un autre setup. À côté, j'ai eu d'autres projets également qui m'ont un peu bloqué pour mes vidéos YouTube. Et je vous l'avoue aussi que j'ai mis un petit peu de côté YouTube le temps que toutes ces choses-là se calment pour pouvoir reprendre tranquillement. Cela dit, j'ai pris 2 résolutions. Première résolution, ne jamais parler trop vite. Deuxième résolution, je ne donnerai plus de créneau ni de délai pour ma prochaine vidéo. Ça sortira quand ça sortira. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais prononcer mon projet, j'ai le bon Dieu qui dit mec, tu m'as l'air un peu trop sûr de toi, donc clignotant à droite, virage à 50, on passe la 4e et c'est ciao. Donc je ne me prononce plus sur les délais de la prochaine vidéo. Elle sortira quand elle sortira. Là on va partir sur un petit unboxing de l'iPad Air 4. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous partager encore. Mais comme je l'ai dit dans mes résolutions, je ne me prononce pas, je ne me prononce plus. C'est fini, c'est fini. Je ne dirai plus rien. Enfin si, quand même dans les réseaux pour dire que la vidéo va sortir, mais on ne sait jamais. Du coup, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Il y a quand même un petit déballage de plus de 10 minutes qui vous attend. C'est en tout cas pour vous dire, les gars, merci en tout cas aux abonnés, ceux qui sont abonnés, ceux qui sont restés abonnés. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ceux qui ne le sont pas, c'est une bonne raison de vous abonner. Je m'explique. Lorsque vous vous abonnez à des gros youtubeurs que vous savez qui vont sortir les vidéos tous les lundis, tous les jeudis, des trucs comme ça, c'est bien. Mais par exemple, un mec comme moi, on ne sait même pas quand est-ce que la vidéo elle sort, la prochaine vidéo va sortir. C'est bien de vous abonner, comme ça vous avez la notif. Voilà, il a sorti une vidéo. Voilà, mater quoi. En tout cas, je vous remercie les gars d'être toujours abonnés à cette chaîne. Certaines personnes qui m'envoient aussi des messages, que ce soit sur Insta ou ceux qui ont mon numéro pour me dire ouais, c'est quand tu fais ta prochaine vidéo. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai que bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer un peu YouTube, on va le passer avant toutes les choses, d'accord? On va le mettre au premier plan et on va se focaliser vraiment là-dessus. Donc voilà, j'ai hâte et en tout cas, écoutez, bon visionnage. Regardez jusqu'à la fin, ça fait toujours plaisir. Je compte sur vous. Tchuss! Ok, du coup, on va commencer. On va mettre l'Apple Pencil un peu de côté et on va commencer par l'iPad. Le packaging, c'est toujours le même, plus ou moins. Hop, on a le logo ici, Apple, avec la couleur plus ou moins de l'iPad que vous avez choisi. On a ici l'iPad Air. Derrière, on a les informations. Donc là, celui-là, c'est un iPad Air 4e génération Wi-Fi en 64 Go. Donc on va commencer par ouvrir tout ça. Fait une jolie couleur. La couleur est très jolie. C'est un bleu mais totalement discret. Là je sais pas comment ça rend à l'écran mais ok, donc on va ouvrir ça juste après. On va voir ce qu'on a ici. Alors, design Apple californien. Donc on a tous choses importantes que tout le monde fait, c'est-à-dire lire le manuel. Donc on s'en fout un petit peu. Par contre, si, on a les 2 stickers qui sont là. Ensuite, on a donc du coup, là c'est USB-C. Donc on a chargeur USB-C, prise secteur, que malheureusement il donne pas sur les téléphones, ce qui est dommage. On n'a plus rien. Ok, du coup on va
retirer les films plastiques et faire la mise en route de l'iPad. Petit moment ASMR. Il est super fin et ça fait super peur. Ok, ici on a la prise de chargement et 2 haut-parleurs. Ici on a donc les 2 boutons pour le volume. On a ici le côté magnétique, donc je ne sais pas si vous voyez plus ou moins. C'est un petit côté pour l'Apple Pencil justement parce qu'il est magnétique, donc il va aller dessus directement. Le Touch ID pour pouvoir déverrouiller ainsi que 2 autres haut-parleurs. De ce côté-là, c'est clé en arrière à l'arrière. Du coup, on a l'appareil photo qui filme donc en 4K dessus. On a l'appareil photo ici frontal qui lui je pense qu'il était je sais plus, mais il filme en 1080 je crois. Et on a donc le logo Apple. Ça c'est ce qui va nous servir à, si vous achetez un Magic Keyboard, donc il va s'emboîter directement dessus, c'est magnétique. Et donc voilà, dans l'ensemble, je dirais qu'il est plutôt classe, joli. Il est très fin, donc il a l'air très fragile. Mais on a la housse qui va avec. Donc, on va faire la mise en route ensemble. C'est parti. Alors la configuration du Touch ID justement, donc comme je l'avais dit, ça se passe ici. Donc on va positionner donc votre doigt. C'est parti. Plusieurs fois jusqu'à qu'il prenne vraiment tout. Ok, couvre entièrement le bouton supérieur. Bah, c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Capture l'intégralité. Continuez afin de capturer le contour de vos empreintes. Ok, d'accord. Lever puis laisser reposer plusieurs fois. Ok, en fait, il faut vraiment faire passer tous les coins du doigt. Ok, ce doigt peut désormais être utilisé avec Touch ID. Ok, continuez. Ajouter une autre empreinte. Ok, ça c'est pas mal. Parce que dans le cas où on utilise en mode paysage, au moins on peut ouvrir avec ce doigt-là sans forcément mettre le doigt qu'on a capturé juste avant. Et du coup, ça permet d'être plus à l'aise. Oui, calme-toi. Et là, hop. Ok. Les empreintes sont ajoutées. Continuez. Créer un code. Pour l'instant, je vais rien transférer du tout. Celui-là va plutôt me servir pour booster mon workflow en photo et vidéo. Donc là, pour l'instant, je vais plus ou moins personnaliser avec toutes les applications que j'aurais vraiment besoin uniquement pour l'iPad. Donc pour l'instant, je ne transfère aucun données. Quand tu vois du fond, est-ce que je peux le faire après ça? Non, je peux pas le faire après, je suis obligé de faire maintenant. Ok, du coup là on a les conditions générales, accepter, on sait tous que je l'ai lu, n'est-ce pas? La configuration peut prendre quelques minutes. Ok, maintenir votre iPad à jour, ok, vous recevez une notification, ok, pas de souci, localisation, ok, on va activer la localisation. Apple Pay, configurer plus tard, trousseau iCloud plus tard, Siri plus tard aussi, le temps d'écran, un rapport, donc ça on verra plus tard aussi. Analyse de l'iPad, ne pas partager, affichage, True Tone, alors sans affichage, avec affichage, bien sûr on va laisser. Clair ou sombre, on va rester sur du clair, ça fait pas mal. Bienvenue sur l'iPad, démarrer, et voilà, on y est donc du coup sur la page principale.
Ok. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment le basique qu'il y a de préinstaller, hein, comme tout, hein, que ce soit le téléphone ou l'iMac ou votre Mac. Et moi, je n'ai rien transféré. Je préfère vraiment personnaliser celui-là uniquement juste pour tout ce qui va me servir au niveau photographie et pour les vidéos. Forcément, ça va me servir aussi pour d'autres choses, notamment pour prendre des notes et tout ce qui va avec. Il est quand même, hop, il est quand même bien fluide, quoi. C'est quand même pas mal. La fluidité, on y est. On voit que c'est, hop, à l'appareil photo. Hop, si je prends par exemple hop, une photo, hop, c'est pas moche, hein. Ah, franchement, il est pas moche. Balayer, alors voilà une légende, voir les effets, live, non, c'est quand même beau. Ça a quand même une bonne qualité. La photo, elle a quand même une bonne qualité, mais bon, qui fait des photos avec l'iPad, je ne sais pas. Donc là, on va essayer le Touch ID. Donc là, j'éteins, et là, si je rallume, donc avec le bouton qui est ici. Hop, donc si j'appuie une fois, il affiche juste ça, donc ça affiche juste l'écran. Et si je reste appuyé dessus, enfin même pas appuyé, mais juste si je pose mon doigt dessus, il déverrouille. Donc là, si je fais ça, ça allume juste l'écran. Et là, si je pose juste mon doigt dessus sans appuyer, il déverrouille. Donc c'est plutôt pratique. Il faudrait qu'il fasse la même chose pour les téléphones aussi, ça serait pas mal. Bon, celui-là, il n'a pas de Face ID. Seul l'iPad Pro, je crois, a le Face ID et pas lui pour le moment. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser celui-là tranquillement à côté. Hop, le temps pour nous d'ouvrir l'Apple Pencil ou Pencil, je sais pas, il y a tout le monde dit dans tous les sens là, je sais même plus. Donc, petit moment ASMR, encore une fois, c'est parti. Du coup, ouais, je vous l'ai pas dit, mais c'est l'Apple Pencil deuxième génération. Donc pour l'iPad Air et l'iPad Pro, on est sur des Apple Pencil de deuxième génération. Et en ce qui concerne l'iPad, par exemple le 8 qui est sorti, on reste sur du première génération. On a une petite languette. Okay. Apple Pencil qui est là. On y arrive, on y arrive. On va d'abord commencer par ça. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Bah, comme d'hab, l'utilisation pour changer et tout. Alors, la différence qu'il a celui-là avec l'Apple Pencil première génération, c'est que bon, au niveau des années, c'est pas vraiment le même. Et deuxièmement, il a le double tap en fait dessus qui permet de valser d'un mode à un autre sans avoir à passer sur les menus ou autres. Donc voilà à quoi il ressemble. On a ici Apple Pencil. Ouais, ça fait stylo. Parce que l'autre, je sais qu'il est un peu plus gros, un peu plus... mais celui-là, ouais, il fait son petit poids quand même. Pas léger, tu vois, t'as une bonne prise en main. Il va directement sur le côté magnétique qui est ici, juste à le poser. Et hop, ça tient. On va retirer le plastique ici. Bon, ça vient direct comme ça, hein, je vais pas le voir, on va le prendre comme ça. Voilà, donc on voit que là il y a, alors, je sais pas si vous allez le voir, on a un petit coin là ici. Vous voyez que c'est plat, donc c'est ici que va se passer le double tap en fait, ça sera ici. Ça tient plutôt bien en main, donc du coup toute cette partie là il va être magnétique, donc du coup il va aller directement se positionner sur le côté magnétique ici de l'iPad. Donc pour preuve, hop, et voilà. Donc bienvenue dans l'Apple Pencil. Donc on va en profiter pour configurer et voir un peu ce qu'il fait. Griffonner, créer des notes instantanées, changer d'outil d'un simple geste, prendre des captures d'écran, toute simplicité, continuer. Donc essayer d'écrire quelques mots. Alors hop, on va essayer d'écrire. Continuer, explorer le double touche. Donc du coup, hop, voilà, on passe de l'Apple Pencil à la gomme. Hop, 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 hop. Ok, donc aussi si vous le mettez directement ici, vous allez voir là, hop,
vous avez la charge. Donc en gros, hop, voilà, il se charge automatiquement lorsque vous le positionnez, donc en mode vous l'utilisez plus quoi. Donc ça c'est assez pratique. Sachant que sur l'iPad 8, le chargement se faisait par ici. Il fallait retirer cette petite partie. Vous avez le câble Lightning, je pense, qui était là, et il fallait le brancher ici. Et donc du coup c'est lui qui faisait le chargement. Et donc du coup en gros tu avais un gros truc qui dépassait comme ça quoi. C'était un peu relou. Là par contre, hop, on le pose et il charge automatiquement. Hop là. Voilà, donc du coup pour moi je suis plutôt satisfait déjà du design, de la rapidité qu'il a. Maintenant j'ai pas encore posé toutes mes applications qui vont me servir pour les photos ou les vidéos, donc ça sera à voir. J'en ferai sûrement une vidéo au bout de quelques temps d'utilisation pour savoir si ça vaut toujours le coup. La fluidité m'a l'air plutôt pas mal. Au niveau des accessoires que j'ai pris, que je pense le plus important pour le moment lorsque vous achetez votre iPad, premièrement ça serait de prendre forcément une coque. Moi j'en ai pris une, mais j'ai pas pris les coques un peu comme tout le monde prendrait une coque vraiment qui couvre tout l'arrière. J'ai pris un truc plus ou moins magnétique. Tu sais, on a des jolis rebords quand même, et ça serait plus ou moins bête entre guillemets de les gâcher avec une coque. Donc voilà, je suis parti moi sur quelque chose de magnétique. On va essayer hein, si ça marche. Après, c'est des produits Amazon. Hein. Je suis pas parti sur les trucs Apple ou autres. Donc normalement, cette partie-là, elle est magnétique et elle devrait passer facilement avec donc cette face-là. Donc on va essayer. J'enlève ça. Ouais, pas mal. Ah si, ça tient. Ça va de plutôt bien tenir. Ça tient donc là. Du coup, hop, fermé. On regarde donc l'aspect. Donc là, si j'ouvre, hop, veille, ouvert, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ça tient. Il tient pas mal. Et il a donc du coup un petit rebord là qui est fait aussi spécialement pour que tu puisses mettre le stylet ici, et il va couvrir aussi. Donc du coup, je mets le stylet qui est là. Je referme là et je referme comme ça. Du coup, tu as ton stylet qui est ici, qui est également couvert. Et tu as l'iPad qui est couvert. Ça reste à l'arrière, on a l'espace ici pour l'appareil photo. Je préfère clairement comme ça que de mettre grosse coque en fait qui va recouvrir en gros tout le côté ici. Bon, c'est bien si tu le fais tomber. Si tu le fais tomber, forcément les rebords ils sont protégés. Mais même comme ça, même si tu le fais tomber, on voit ici l'espace, il touche pas tout de suite. La partie ne va pas toucher forcément. Donc du coup, tu peux le mettre soit comme ça. Tu le mets comme ça, tu peux travailler ou regarder une vidéo ou je sais pas ce que tu as envie de faire, tu fais ce que tu veux. Tu peux ou alors le mettre dans ce sens-là et ça te permet de taper et de travailler comme ça, ou comme ça, tu regardes une vidéo. Ou alors même tu peux travailler comme ça, tout simplement. Deuxième chose également, mais que je ne ferai pas maintenant, c'est acheter du verre trempé. Parce que forcément, il faut protéger son écran. Donc, ça sera rien que je l'ouvre parce que je vais pas c'est pas moi qui vais le faire. Je partirai à l'aide pour qu'on puisse me l'installer. Mais voilà, ça sera à faire. Et troisième chose, tu n'es pas obligé de le prendre tout de suite. C'est ceci, c'est un hub. Vous n'êtes pas obligé de passer par les produits Apple, hein. Ça reste cher. Un truc comme ça chez Amazon, ça fait clairement l'affaire. C'est entre 10 et 12 euros, je crois. Ça fait l'affaire. Donc on va l'ouvrir. Donc voilà, du coup ça ressemble à ça. Tu as carte SD et les cartes encore plus petites là. Deux prises USB, USB 3. Une prise USB-C également. Une prise HDMI 4K. Prise USB-C pour brancher à ton iPad qui est juste ici. Hop, la prise qui est juste là. Et hop, voilà. Donc voilà plus ou moins les choses qu'il va falloir prendre en accessoire si jamais tu prends ton iPad. Clairement c'est surtout ces deux-là. Tu as la coque et l'écran protecteur.
C'est surtout ça le plus important. Et ça, c'est vraiment, ça dépend de toi, ce que tu fais avec ton iPad. Si c'est juste de la bureautique et que tu n'as pas besoin de transférer quoi que ce soit, tu n'en auras pas besoin. Ça, c'est bon. Donc voilà, c'était l'unboxing du coup de nouvelle iPad Air 4. Dans l'ensemble, moi je suis très satisfait. Maintenant, il me reste plus qu'à le mettre à bout pour savoir ce qu'il a dans le ventre. Voilà, il va falloir que j'installe donc du coup toutes les applications pour mes retouches photos et pour les vidéos, sachant qu'il filme aussi en 4K. Il va falloir que je fasse quelques petits montages en 4K pour voir s'il fait vraiment l'affaire, s'il supporte. Voilà, ça sera l'occasion de se refaire une vidéo là-dessus une fois qu'on aura plus ou moins tout testé. Est-ce qu'il vaut le coup? Pour quel type d'utilisation? Pour quel type de personne? On essaiera de voir tout ça plus tard, une fois que j'aurai plus ou moins utilisé l'appareil, et je vous ferai du coup mon retour sur cette iPad, l'Apple Pencil que j'ai hâte d'utiliser et de voir ce qu'il a in the ventre. Voilà, j'espère que du coup la vidéo vous a plu. Donc vous connaissez la chanson, si elle vous a plu, vous lâchez un bon petit pouce bleu, vous partagez, vous vous abonnez, ça va de soi et ça fait plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Tchuss!